Je suis pour dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que je pense que l'afflux de travailleurs immigrés qui avait dans les années 60-70 correspondait à une France qui se redéployait les 30 glorieuses et un besoin de travailleurs, etc. Après, il y a eu cette chose étrange qui s'est appelée le regroupement familial, alors qu'on était déjà dans le premier choc pétrolier, qu'on était déjà en régression, en récession. Donc là, à mon avis, c'est pas un projet patronal, le regroupement familial. Il y a des gens qui veulent, comme les Zemmouriens, qui disent toujours oui, c'est le patronat qui a voulu l'immigration. Non, le patronat a voulu l'immigration sonacotra, c'est-à-dire des travailleurs seuls qui venaient travailler en France, qui envoyaient leur pécule dans les pays d'origine. C'est pour ça que les pays d'origine acceptaient ça, parce que ça faisait des transferts de capitaux. Et comme l'Algérie, les généraux avaient renoncé au développement économique, sinon il fallait qu'elle renonce au pouvoir politique et que le confie à des ingénieurs et à des technogestionnaires, eh ben, en ne développant pas l'Algérie, on laissait l'Algérie être gérée par les Français, hein, ça s'appelle le pétrole, ça s'appelle Total et tout ça. Et en même temps, on faisait venir des tas de travailleurs en France parce qu'ils renvoyaient leur argent au pays d'origine. C'est une stratégie qui a été catastrophique de la part du pays d'origine. Vous pensez qu'elle est nécessaire? Bien sûr, il y a évidemment en France trop de Français d'origine étrangère qui ne se sentent pas français, que les Français ne se sentent pas comme Français, ça crée des conflits, et je pense qu'il faudra à un moment donné mettre une politique de remigration, mais ce que j'appellerais un co-développement positif, c'est-à-dire qu'il y a des tas de Français qui sont Français d'origine algérienne, marocain, tunisien, enfin de ce qu'on appelle la francophonie, en fait, c'est-à-dire l'axe sud, et qui auraient intérêt à retourner dans leur pays d'origine, et même à ce qu'on les aide pour, à la limite, redéployer des relations même économiques. Il y aurait quelque chose de gagnant-gagnant dans une remigration positive. Moi, ce que je refuse absolument, parce que ça n'a aucun sens, c'est la remigration déclarative par la menace. Vous voyez, ça ne peut donner que le refus. Et en plus, on n'a pas les moyens d'imposer la remigration. La France judéo-maçonnique ne laissera jamais le peuple de souche faire la remigration. Il leur demandera juste de faire la ratonnade. C'est ça. C'est les gens qui disent oui, peut-être que Marine Le Pen, la LDJ l'a laissé défiler à cette récupération du CRIF. Ils lui donneront peut-être la présidence de la République. Ils ont absolument. Est-ce qu'ils ont donné le pouvoir à Milosevic en Yougoslavie? Non, ils l'ont laissé faire le méchant avec la Grande Serbie, et puis après ils l'ont envoyé au TPI, au tribunal pénal de La Haye, comme l'avait bien annoncé Bernard-Henri Lévy, et là ils l'ont fait crever sans lui donner ses médicaments parce qu'il allait parler, vous voyez. Donc moi je suis pour la remigration, mais une remigration concertée, voulue et dans l'intérêt de tous. Il y a des tas de Français d'origine immigrée qui seraient bien plus heureux de devenir la nouvelle bourgeoisie marocaine, algérienne, etc. On aurait intérêt même à faire des écoles, à envoyer des professeurs français, des ingénieurs, pour aider à limite l'Algérie à se développer, car l'Algérie est un pays qui ne produit rien, il faut pas oublier, hein, rien. Et quand il n'y aura plus la manne pétrolière et gazière, ils vont retomber dans la guerre civile et au Moyen-Âge. Hein. Je suis pour la remigration, bien sûr, mais une remigration intelligente, consentie, volontaire. Or, la remigration dont parlent les identitaires, ou même Renaud Camus, qui est quand même un homosexuel trouillard, antisémite, soumis à Finkielkraut. Et ça, j'ai horreur des gens qui se payent l'arabe parce qu'ils n'ont pas les couilles de se payer le juif, parce que c'est quand même ça, la dégueulasserie de toute cette extrême droite identitaire française, c'est qu'en fait, ils savent très bien ce qui coûte trop cher et ce qui coûte pas cher, hein, l'air de rien. Hein, et eux, ils vous parlent de grand remplacement. Alors déjà, je dirais grand remplacement, Renaud Camus, si tu veux pas qu'il y ait un grand remplacement en France, t'arrêtes de te faire enculer, tu fais des gosses. Hein, je veux dire, ah oui. Si tu veux pas que si tu te plains que les mosquées soient pleines, tu pourrais aussi remarquer que les églises sont vides. Et les musulmans ne nous empêchent pas d'aller à l'église, que je sache. Hein, voilà. Il y a tout le problème de la remigration, c'est que ça a été pris en main par des manipulateurs. C'est comme toujours, c'est par des salopards qui en font quelque chose qui amène à la guerre civile et à la violence interethnique. Voilà, c'est ça. Donc tous ces concepts sont souillés par nos dominants. Hein, pour que ce soit des concepts donc pas opératoires, et du coup il nous reste que quoi? Eh ben que l'impuissance, la dépression, la nostalgie même peut-être. Moi aussi je suis nostalgique de la France des années 60, mais je veux dire la nostalgie n'est pas une politique, hein, comme dit Marx, l'histoire ne repasse jamais les plats, hein, voilà. Donc je suis pour la remigration, je l'ai souvent dit d'ailleurs, et pour moi elle doit se théoriser, se penser de manière sérieuse, mais on empêche une fois de plus que ce soit fait de manière sérieuse. C'est toujours fait de manière violente, provocatrice et haineuse pour produire chez celui à qui elle s'adresse, ou à qui elle pourrait s'adresser, une réaction de refus. Parce que quand vous dites à quelqu'un « je vais te virer à coup de pompe dans le cul », il dit pas « bien, je suis pressé de partir ». Il dit « non, je reste ». Alors que peut-être que son intérêt,
c'était peut-être de rentrer dans le pays d'origine. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un chantier qu'il faudrait construire vers une remigration nécessaire et intelligente et dans l'intérêt de tous. Et ça pourrait être fait par un Français d'origine maghrébine, un mec qui a bac plus 5 et qui est pas forcément un Suisse qui travaille pour les Anglais, qui venait d'Égypte et qui aujourd'hui est en Florimérogis comme pointeur. Là aussi, faut réfléchir pourquoi le système choisit toujours des représentants qu'il tient et qu'il peut faire tomber dès qu'il ne lui sert plus à rien. Hein, ça, c'est un autre sujet. Pour conclure positivement, il faudrait qu'un Français d'origine maghrébine écrive un bouquin sur la remigration, voilà, qui serait le bouquin intelligent. Et pour l'instant, c'est une proposition violente, faite par des gens qui, à mon avis, sont tous dans la main des sionistes quand on regarde. Parce que je rappelle que les identitaires niçois, que je connais bien, les vrais identitaires niçois sont sur une ligne assez proche de la mienne. Et Vardon, lui, qui est passé au Front National, aujourd'hui, quand il sourit, il a les poils de cul d'Estrosi dans les gencives. Hein. Voilà. Shindig, chop top, he says I'm gonna win big. Choose not to like